Moi, j'ai commencé le basket, j'avais 5 ans, à peu près. J'étais à Charenton-le-Pont. Je m'en souviens, le club de basket s'appelle Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Saint-Charles, quelque chose comme ça. Si je pouvais revenir en arrière, franchement, je l'aurais fait. Parce que le truc, c'est que moi, au niveau du sport, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. J'ai donc été faire du basket pendant un an, donc de 5 à 6. Ça va, j'étais plutôt bon. Est-ce que j'étais plutôt bon? Ça va, moi, j'étais petit, donc j'avais pas peur d'aller marquer les paniers, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, j'ai arrêté le basket parce que ça me saoulait. Je rigole parce que c'est tellement des choix, frère. Tellement des choix. Bon, après, j'étais petit, bref. J'avais pas toute ma tête. Ensuite, j'ai été faire donc de la natation. Après, j'ai pu faire de la gym. Après, pu faire du foot. J'avais 11 ans à ce moment-là, je fais du foot. Ensuite, j'ai déménagé dans le 77. Après, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai fait beaucoup de boxe taille pendant une dizaine d'années. J'ai fait des compétitions. Ces compétitions d'Île-de-France. J'aurais dû aller aussi au championnat de France. Mais je veux dire par rapport à ça aussi, parce que ça rentre également dans le sujet. Mais aujourd'hui, enfin, et en parallèle, je faisais beaucoup de basket aussi sur les courtes de basket en extérieur. Et en fait, ce que je retiens de tout ça, c'est que, par exemple, je suis posé dans mon canapé, etc., sur ma chaise et tout. Et par exemple, j'entends quoi? J'entends le nom d'un mec, d'un Français qui se fait drafter en NBA. Et ce mec sort d'où? De Charenton. Donc dans l'ancienne ville où j'étais, où j'habitais en tout cas. Et ça 2 fois de suite, 2 années de suite. T'avais Nolan Traoré cette année. Et l'année dernière, t'avais un gars, j'ai oublié son nom de famille, c'est Salon, un truc comme ça, Salon, quelque chose comme ça. Qui s'appelait, pardon, Tijan Salon, pardon. Qui joue à Hornets aujourd'hui. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Ça m'a fait rentrer enfin, dans une période un peu de réflexion où je me disais, en fait, waouh. C'est-à-dire que si j'avais tenu, on va dire, beaucoup plus longtemps, j'avais jamais forcément lâché ce sport, je m'y serais mis avec beaucoup d'intensité et de rigueur. Bon, peut-être pas que j'irai NBA, en tout cas, voilà, je prétends pas du tout à ça. En tout cas, je peux pas refaire l'histoire et écrire, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais pu prétendre à vraiment une belle carrière. Beaucoup de choses avec une belle carrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'ai pu également faire de la boxe thaï. J'ai pu faire des championnats d'Île-de-France, que ce soit boxe thaï, K1 et kickboxing. J'ai pu remporter les 3 championnats d'Île-de-France des 3 catégories, les 3 du coup disciplines. Je devais aller au championnat de France, j'ai refusé. Pourquoi? Peut-être de la peur, peut-être de l'appréhension, quelque chose comme ça. Et puis en même temps, je partais en vacances pendant ce moment-là. J'avais 11 ans. Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien, c'était en 2015, j'avais 11 ans. Et plusieurs années plus tard, j'ai pu reparler avec mon coach de boxe thaï du coup, parce que j'avais du coup, je fais de la boxe thaï, etc. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, ouais Aurélien, t'aurais pu aller très loin. Comme quoi t'aurais pu aller très loin. Euh, T'avais un profil où tu peux aller super loin, etc. Si vraiment si tu t'es mis encore beaucoup plus. Mais à ce moment-là, je pouvais pas forcément parce qu'il y avait les études, il y avait également la prépa, il y avait pas mal d'autres choses qui pouvaient, qui ne pouvaient pas faire en sorte que ça fonctionne en même temps. Ou peut-être que c'était des excuses aussi, ce qui est tout à fait entendable également. Mais en tout cas, par rapport à ça, les 2 leçons que je retiens, que j'ai retenues, c'est à la fois le fait d'avoir des regrets. Les regrets de pas mettre all-in sur une discipline. Le regret de ne pas dire waouh, que réellement j'ai une discipline, que le temps en réalité c'est mon allié, avec du travail, et dans l'application du temps, j'allais forcément progresser, courbe exponentielle et que j'allais forcément péter entre guillemets.
Malgré le fait que derrière, il peut y avoir énormément de concurrence, si on fait les choses bien, le temps est notre allié réellement. Mais bref, ça c'est l'une des premières leçons que j'avais retenues de tout ça. Et la deuxième leçon, enfin en tout cas au niveau du temps et l'allié, et du coup la deuxième leçon vraiment beaucoup plus spécifique, c'est vraiment le terme du regret. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment faire en sorte que qu'on puisse avoir le moins de regrets possible. C'est-à-dire que, en fait, et je pense que ça non plus j'apprends à personne, mais il vaut mieux en tout cas en faire un petit rappel par rapport à ça. Le regret, ça fait beaucoup plus mal qu'un échec classique, qu'un échec en réalité. Un regret fait super mal, dans un certain sens. Que ça soit par exemple dans les relations en général, tu vas pas voir un tel, une telle, tu dis ah non, finalement pas, c'est compliqué, tu vas pas, et donc après tu regrettes. C'est dur, c'est dur, tu regrettes. Et franchement, je pense que le regret c'est tellement difficile parce que si derrière tu as été parlé à cette personne-là, et même ça, admettons ça ne marche pas, t'es là, tu vas te gratter la tête pendant 2 minutes, et après tu vas beaucoup réfléchir certes, mais tu vas te dire ah. Je sais où ça a péché, entre guillemets. Je vois le point qui a fait en sorte que cette discussion-là n'a pu mener, n'a pas été concluante. Et là, tu vas commencer à faire tout le schéma dans ta tête et que tu vas commencer à rectifier le tir. Et que tu vas te dire, bon, la prochaine fois, je ferai pas ci, ça, 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 ça. Simple. Donc, c'est pour ça que, franchement, il faut toujours prendre ses shoots. Ça, c'est vraiment un vocabulaire de basketteur, mais c'est vraiment ça. Il faut toujours tirer son shoot. En tout cas, le plus possible. Essayer de le faire le plus possible. Tirer son shoot. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est vraiment, lorsqu'on est dans une discipline qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts, c'est d'essayer de faire en sorte d'être dans cette discipline-là, de se dire que le temps, en réalité, c'est notre allié, et de se voir, entre guillemets, progresser court terme, moyen terme et long terme. Et se dire, bon, je travaille, beaucoup de travail, tac, et je travaille intelligemment, je sais ce qu'il faut faire, je suis renseigné, j'ai toutes les informations permettant de faire en sorte que je réussisse. Maintenant, qu'est-ce que je fais court terme, là maintenant, moyen terme, qu'est-ce que je fais également, long terme, j'ai également tout mon plan. Je pense que c'est vraiment ces deux leçons-là qu'il faudrait retenir par rapport à mes deux petites histoires, on va dire. Est-ce que je regrette aujourd'hui finalement le fait que au basket je n'ai pas pu aller, on va dire, à ma forme maximale, on va dire, ou même que ce soit en boxe? Heureusement pas trop. Pourquoi? Parce que je me dis en réalité que moi, par exemple, j'ai d'autres projets entre guillemets. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en école de commerce, j'ai fait une prépa, etc. Euh, et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, bon après c'est pas un top 3 ni un top 5 bref, pour ceux qui connaissent les domaines des écoles, bref. Mais en tout cas, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est en gros, je suis en école de commerce, etc. Ce que je veux faire, c'est de la finance. Je me dis, pourquoi pas partir dans le domaine de la finance et mettre vraiment toutes mes chances de mon côté pour permettre à faire de la finance et surtout dans le domaine bien précis et surtout dans le domaine bien précis de la fusion-acquisition peut-être. Bon, vu comme ça, non. Vu comme ça, avec mon poney et tout ça, non, pas forcément, mais bon. On sait comment être sérieux, on sait ne pas l'être. Enfin, en tout cas, être sérieux, être bien présenté et d'une autre manière, en tout cas. Mais bref, en tout cas, et c'est pour ça que je me dis, finalement, j'ai d'autres projets en tête et qui pourraient me driver tout autant, comme ce que je viens de dire, la finance, mais également l'entrepreneuriat. Ça pourrait être un domaine qui pourrait être super intéressant où je m'étais énormément intéressé. Que ce soit au domaine d'agence, des agences, que ce soit des agences marketing, des agences d'automatisation également. Je m'étais énormément drivé là-dessus. Que ce soit même en tant que partenaire de croissance, business partner en général. Mais j'ai aussi un petit regret par rapport à ça, faut pas se mentir, c'est que je me suis toujours pas lancé, je m'étais toujours pas lancé à l'époque, donc il y a deux trois ans on va dire.
Ce qui a fait en sorte qu'il y a eu énormément de concurrence et qu'il y a aujourd'hui énormément de concurrence dans ce domaine-là, dans ces domaines-là bien en particulier. Donc, moralité de l'histoire, c'est toujours shooter. Toujours prendre ses shoots. Là, je parle à des basketteurs. Mais si je parle à des personnes normales, c'est de toujours tenter, en tout cas. Toujours tenter quelque chose. Parce qu'après, les regrets, ils font très très mal. De ton lit, t'es le soir, t'es là, tu te couches. Ton cerveau, il a pas trop envie de se coucher. Ton cerveau, il dit, eh, mon gars. Il dit, eh, mon gars, tu te souviens tel endroit? Tu te souviens de cette personne-là en particulier en plus? Ton cerveau va te dire ça, ton cerveau, c'est obligé. Tu te souviens de telle personne? Ah, t'as pas été? Tu te sens comment? C'est compliqué un peu, hein? Ah, t'aurais dû, non? Ou bien, plusieurs années plus tard, tu vois par exemple une personne de ta ville qui commence à percer dans un domaine bien particulier comme le sport, dont tu étais également dans ce même club que cette personne-là a X temps d'années. Ça fait mal, mais écoute, le but du jeu c'est que quand on a goûté, on va dire, quand on a goûté, on va dire, à ces regrets, entre guillemets, derrière on sait que ça fait beaucoup trop mal pour ne pas tenter. Parce que le regret, ça fait vraiment mal. Je pense que là, c'est la conclusion ultime de mon propos, entre guillemets. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez toujours tenter et faire en sorte d'entreprendre au plus et de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, en tout cas, pour ça. Allez, moi je me barre dormir parce qu'il est 2h30 du matin. Allez.